Je propose une solution simple. Le but d'un seigneur étant de protéger en priorité ses sujets, d'échoir d'au moins un titre, le duc, me paraît une solution. En gros, vous voulez dire que le duc devienne marquis. Absolument. Je suis d'accord. Duché. Duc. Attends. Ah non, c'est vrai, c'est duc, c'est duché. Autant pour moi. Euh, Hmm. Vous voyez Écoutez, la pour reine ma qui, part, qui, se, ouais, qui penche un peu la tête et qui se met en moment méditatif. j'apprécie aussi le duc d'Isambard, même si je l'ai un petit peu poussé à ses retranchements, mais j'ai juste voulu qu'il nous dise la vérité et qu'il nous laisse pas comme ça sans rien dire, parce que ce qui s'est passé à son royaume, ça reste quand même important. Donc pour moi, ça sera juste un avertissement. J'ai dit la vérité, C'est pour archiduchesse. ça, c'est pour ça que vous l'avez dit. J'espère que vous nous avez rien dit, qu'il n'y a rien oublié en plus, que vous nous avez vraiment dit toute et strictement toute la vérité de ce qui s'est passé par rapport à cette histoire. Et je pense que juste une petite remontrance, que vous comprenez bien que le peuple aussi fait le duché. La remontance n'est pas tout, archiduchesse. Il faut qu'il nous prouve que la situation ne se reproduira pas. Je ne ferai pas la même erreur, en effet. cher duc de Natarre, avez-vous encore des problèmes avec la famille? Non, je n'en ai plus. D'accord. Évidemment, avec 7000 bouches de moins à nourrir, c'est bien plus facile, soudainement. Certes, mais ne sait-on jamais, peut-être que durant les combats, des sources de nourriture auraient pu être détruites. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Et puis j'ai pas oublié que vous êtes, venu, ployer le genou devant la reine, donc on peut dire que vous êtes totalement, loyal envers la couronne, donc En pour effet, et j'ai aussi fait le siège de Libra. pour moi, je pense que juste une petite remontrance, comme je l'ai dit, suffira. J'avoue que j'étais d'accord avec l'idée du duc Crâne, mais les arguments de l'archiduchesse sont aussi fort valables, donc je me rangerai à l'avis de l'archiduchesse en ce qui me concerne. Ah, Sherpa, le voit Den qui s'amuse avec les tupeurs. Il a découvert, maintenant il est en mode good. C'est vrai que c'est pratique. Je teste mes nouveaux jouets, s'il vous plaît. Alors, est-ce que tout le monde a voté? Est-ce que tout le monde a voté? Hop. Ah. Ah. Alors, pour l'instant, Ah, j'ai changé mon visiblement... vote. Hop. Ah, bah oui, bah là tout de suite ça change tout, hein. Un petit changement de vote. Donc, bah, après des débats assez houleux, bon, visiblement, vous vous rangez sur la vie d'avertir Isambard, voilà, vous lui faites comprendre, hein, vous lui faites une remontrance, hein, vraiment, et donc bon, vous pensez qu'Isambard, voilà, a compris la leçon, et bien entendu, ça ne se reproduira pas. Bon, bah, très J'ai bien. entendu l'avertissement. Bah écoutez, ce que je propose, voilà, mon cher duc, vous m'avez parlé de la vraie religion de la mer, qui est finalement la religion des sœurs. J'ai été sensible à vos arguments. Je suis prête sans problème à ce que mon domaine voilà, applique même tout le royaume. Toutefois, vous comprenez que pour que ce passage se passe en douceur, il faut quand même que les autres seigneurs soient d'accord pour l'amener progressivement à leur domaine.
voilà, les maisons, qu'elles soient des duchés ou des maquisats, ne peuvent pas avoir un changement de schisme aussi violent. Donc ce que je vous propose, c'est d'exposer devant nous justement la nouvelle religion, voilà, la religion originelle que vous avez découvert dans vos fouilles, qui, bon, ont été quand même considérées. J'ai un message de la maison de Biagia, du marquis Hector de Biagia, qui me qualifie quand même d'hérétique vos fouilles. Mais visiblement, elles ont amené à des résultats et j'aimerais que vous nous les fassiez partager. Si vous le Oui, en souhaitez, bien effet, entendu. marraine. Nous vous écoutons. Oui, en effet, marraine. Tout à fait. J'ai bravé le risque d'hérésie pour obtenir cette vérité. Mais j'ai donc, dans ces ruines, j'ai trouvé des documents qui attestent le fait de la divinité des sœurs, tout autant que la mère. Elles ont techniquement le même statut dans l'ancienne religion. Et nous avons dévié vers un, comment dire, une adoration de la mère qui n'est pas pratiquée dans le rite cultuel, euh, comment dire, original. Ah, dans le rite original, du coup. Donc, et surtout aussi, nous nous sommes aperçus que le rite cultuel n'est pas censé être pratiqué par les hommes. Cela ne concerne que les femmes. Quand vous dites pratiquer, les croyants peuvent tout de même être des hommes, rassurez-moi. Tout à fait. Ils Ah, peuvent être des hommes, mais ils n'ont pas à agir dans les cérémonies rituelles du culte. Seules les femmes je vois. les pratiquent. Et les hommes ont pour fonction, du coup, de protéger le culte et s'occupent en grande majeure partie de la guerre et se délèguent de la fonction cultuelle. Tenez, j'ai ces documents qui vous prouveront cela. Des copies, bien sûr. L'originel a été donné à la reine. Très bien. C'est d'ailleurs, comment dire? De plus en plus avec, ce qu'il s'est passé dans nos royaumes respectifs et ce que nous traversons, cela, comment dire? Heu, montre en effet que nous sommes passés à une étape d'un cycle et le cycle demande le renouveau, de récupérer, l'âge d'or que vivaient les anciens. Et en soi, qu'est-ce que ça changerait pour la religion actuelle? Doit-on virer nos prêtres pour juste des femmes? Les prêtres n'ont rien à faire dans le culte. Ils doivent s'occuper des arts de la guerre. Mhm. J'ai une idée pour éviter toute guerre de religion au sein même du royaume. Ce serait de faire la passation de de l'ancienne, enfin, de la religion, on va dire, chimère à la religion originelle, à une passation qui durerait peut-être plusieurs années, afin que petit à petit la population puisse comprendre et s'adapter à la vérité. Effectivement. Faut éduquer la C'est-à- population. C'est-à-dire former petit à petit des prêtresses, euh, éviter de renouveler des prêtres hommes, même s'il ne faut pas réfuter cette possibilité le temps de la transition, et de garantir que les deux formes différentes du culte, euh, éviter qu'ils se fassent la guerre, avec des lois protégeant et l'un et l'autre.
Moi, j'y vois pas d'inconvénient, Duc Isambard, hein, mais il va falloir nous expliquer comment toute la nouvelle logistique de cette nouvelle, ou plutôt ancienne religion va devoir se mettre en place. Parce que je suis pas dedans, moi. J'avoue, mon cher duc, que je n'ai compris que la moitié des choses que vous venez de nous dire. Oui, Et c'est c'est pourtant clair pour moi. Vous verrez dans le document que je vais vous transmettre que, en gros, les hommes n'ont pas à s'occuper d'organiser les rituels du culte. C'est tout. C'est les femmes qui s'occupent de la structure du culte et non Et, les Quel- hommes. et pourquoi ça, en fait? Pourquoi les hommes n'auraient pas le droit de faire ce que font les femmes actuellement, mon cher duc? et Mais parce que c'est dans les textes originaux, Hmm. tout simplement. Je, je pense avoir saisi la notion que Duc de Natarre essaye d'émettre, c'est que nos aïeux, qui pratiquaient le culte à ses débuts, euh, priaient dans une religion qui était, entre guillemets, matriarcale, où l'homme n'avait la place que de défense de la religion et la femme la place de directrice de la religion. Et que, comme a dit au début du monologue Duc de Natarre, les sœurs du culte de la mère sont à égal, sont les égales les égaux pardon de la mère elle-même. Encore une fois, en termes de logistique, comment ça va se passer? Comment on fait la transition, Duc d'Isambard? Puis, personnellement, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que la religion, ce sont des croyances. Ça sert à expliquer l'incompréhensible. Or là, ces transformations ne sont, pour reprendre les paroles du duc Crâne, que des changements logistiques, donc des changements de pratique. Enfin, je ne vois pas l'intérêt. Notre société, notre population et nos mœurs ont évolué, donc les pratiques ont évolué, mais les croyances restent les mêmes. Et nous étions dans l'erreur. Les textes le montrent. Oui, il va falloir l'expliquer au peuple, ça. Et c'est Il va votre rôle. falloir. Ben oui, tout à fait. Et pourquoi nous étions dans l'erreur? Moi, je comprends Parce pas que, en quoi le parce fait que d'avoir nous nous sommes évolué, écartés, mon cher duc, mais de la religion originelle. Et si nous étions tant dans l'erreur que ça, comment expliquez-vous l'événement quasi divin de la pluie violette le jour de la mort de la mère? Et justement, c'est un signe de ce qui allait arriver. Je ne vous suis plus. Vous ne me suivez pas. Non. Non, si son statut Je vous quasi ai divin. dit, je vous ai dit pourtant que nous allons traverser des temps très très difficiles justement pour revenir sur l'erreur que nous avons faite. Si la mort d'un être quasi divin engendre des conséquences divines, n'est-ce pas donc la preuve que l'être en question et la religion étaient la bonne? Parce que la mère n'était pas réelle, elle était dans l'erreur, mais comment dire? Comment dire? Elle pensait bien faire. Elle ignorait ces choses-là. On a dévié du culte, certes, mais la mère était souverain pontife tout de même, même si elle, prêchait, mal, si vous voulez. Elle ne respectait plus les ordres du culte originel, en effet, mais elle ne savait pas, elle péchait par ignorance, ce qui n'est pas condamnable, vous comprenez? et vos recherches quasi hérétiques n'ont pas, ont-ils pas eu pour conséquence cette mauvaise gestion de votre part et de votre famille de la famine? Est-ce que justement votre mauvaise gestion de la famine n'a pas été une sanction divine? Et Peut-être pour les recherches. En effet, peut-être que ces ruines sont vraiment maudites et que j'ai été puni pour y avoir cherché dedans. Oui, je ne donc, le nie quelque pas. part,
peut-être que finalement, Dieu pense que l'évolution est bénéfique et donc que vos recherches, etc., nous fourvoient et nous emmènent sur une mauvaise voie. Eh bien, je ne le pense pas. Écoutez, duc de Natarre, je trouve ça extrêmement compliqué. Quand je suis venu pour qu'on m'explique les principes de votre religion, vous m'avez expliqué qu'il y avait des règles, qu'il fallait mettre des choses en place, chose que j'ai fait. Et aujourd'hui, vous me dites que plus rien n'est bon et qu'il faut tout changer. Non, tout n'est pas à jeter. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit qu'il faut remettre la mer à la place où elle doit être, voilà, et changer l'organisation cultuelle. Mais c'est tout. Ce sont que des transformations de fond, pas de forme. Donc ça va. Hmm. Duc d'Isambard, je vous laisse mettre tout ça en place et quand vous avez un plan qui tient la route pour ne pas perturber la religion actuelle et la transformer positivement sans révolte, là je passe au culte de la sœur. Il n'y a pas de souci. Mais en attendant, je ne vois que des soucis à transformer instantanément notre religion en une véritable. Montrez-moi un plan concret et je l'envisagerai. Je pourrais aider Natar s'il le faut à trouver un plan. Du coup, ouais, ça, je pense pour tout le monde, ça sera mieux de reporter ça du coup au prochain conseil. Un Je plan suis béton. d'accord. Un plan béton, c'est tout ce qu'on vous demande, duc d'Isambard. Vous voulez réformer votre propre religion, fort bien, mais proposez-le nous quand c'est prêt. Et les textes sont clairs. Ah oui, les textes sont clairs, mais faites-nous ça proprement. Très bien, très bien. Je m'en chargerai. Bon, est-ce que tout le monde a voté? Est-ce que vous faites le changement? Est-ce que vous le refusez? Est-ce que vous partez sur une pause en mode on attend? Ouais, l'attente serait plus judicieuse. À voir au prochain conseil. Ok, bon, bah ça restera à l'ordre du jour. Bon, mais écoutez, mes seigneurs, il me restait un dernier point que je voulais voir avec vous. Mais là, c'est plus une question que je souhaite poser à la marquise Stanislava. Je devais voir Minerva, justement, qui devait m'expliquer certaines choses qu'elle a vues. Malheureusement, je n'ai eu que des on-dit. Donc je vous avoue être assez mal informé. Bizarrement, voilà, j'ai eu des retours comme quoi vous aurez pratiqué des choses bizarres avec le corps du roi. Ah, je n'ai pas eu plus d'informations que ça, donc j'aurais aimé savoir ce que vous aviez fait avec ou tenté de faire. Voilà, et je ne sais, je n'ai pas eu plus d'informations que ça, mais en tout cas, est-ce que vous avez tenté un rituel occulte, peut-être voilà, nous ne vous jugeons pas, mais qu'avez-vous fait avec la dépouille de mon roi? J'espérais la revoir et... Justement, si vous voulez récupérer la dépouille du roi, je peux très bien vous l'amener. Cependant, il n'y a eu aucun rituel occulte, quel qu'il soit, avec la dépouille de notre feu seigneur royal. Cependant, il est fait, et il est vrai que j'ai pleuré le roi, étant un ami très proche, et que j'ai demandé d'être seul afin de rester endeuillé à un certain moment et de passer ce deuil. D'accord, je vous avoue quand même que dans les documents que m'a remis Minerva, il était plus question de choses étranges et des pratiques qui étaient loin de celles du deuil. Mais malheureusement, cette dernière ne pourra pas nous répondre. Puis-je le savoir de quoi elle m'inculpait?
Apparemment, possible. elle mentionne des pratiques étranges avec le cadavre. Voilà, mais malheureusement, je n'ai pas plus de détails. D'accord. Eh bien, sachez que je n'ai aucune volonté de, de profaner de quelque manière que ce soit la dépouille d'un ami et également par la même occasion d'un allié politique majeur de ma maison et que j'ai toujours et je suis toujours fidèle au royaume d'Anclis et rien ne pourra entacher cette volonté de bien faire envers le royaume. Très bien, très bien. Écoutez, je pense que suite à ces belles paroles, nous pouvons que vous faire confiance, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai une foi absolue en chacun d'entre vous. Par contre, voilà, mon ancien mari était plutôt doux, mais je peux vous affirmer, sachez que peut-être la forêt pousse en silence, mais si vous avez le malheur de me trahir, je n'aurai aucun scrupule à vous éliminer. Je veux l'unité. Et pour l'unité, il faudra tous que nous nous conformions. Il y aura des sacrifices peut-être à faire, mais si vous osez trahir Anclise, nous vous éliminerons sans aucun scrupule. Les Dualac et les Torques, nous aurons dû voir cette trahison de loin. Nous l'avons pris comme un camouflet. Bon, les Dualac, cette dernière était prévisible. Les Torques, comment? Pourquoi? Que s'est-il passé? Dû le savoir. Justement, j'ai reçu un message de leur part Ah. il y a un petit moment, mais je vous le donnerai en privé, Votre Majesté. Bien, très bien, j'en prendrai connaissance. J'ai également à vous faire part de quelque chose que j'ai reçu de Dualac. Ah, Ah oui. Oui, C'est- c'est vrai que moi aussi j'ai reçu un message de Dualac. écoutez, je crois que nous avons tous reçu un message du Dualac, hein. Julian nous les a Certes, distribués tout à l'heure. il est vrai, mais je pense que ce que j'ai reçu, les autres seigneurs ne l'ont pas vu écrit sur le leur. Nous avons tous reçu 2 papiers, hein. Mais il ne faut pas croire ce hérisson de malheur. Ses Oh, épines sont il, empoisonnées. il est vrai, il est vrai. Mais si nous pourrions en parler en privé, si c'est possible. Écoutez, je pense que nous sommes tous là, nous, les derniers vrais seigneurs d'Anquise. Il est peut-être temps de laver notre lâche sale en famille, hein, comme le diraient les sans-dents. Le problème étant est que je ne pense pas que nous sommes une famille unie. Cela... Si je vous en prie, je préférerais que nous en parlions en face à face. Très bien, nous prendrons un temps après le conseil. Seigneur Julian, mes autres seigneurs, avez-vous quelque chose d'autre à mettre sur la table tant que nous y sommes? Bien, j'imagine que ça sera la fin pour ce conseil. Eh bien, écoutez, mes seigneurs, je vous remercie pour ce conseil, voilà, qui a été très instructif. Voilà, j'espère que nous en sortirons tous grandis. Et tâchons de rester dans les bonnes grâces de la mère et des sœurs. Et tâchons de nous comporter humblement et de veiller au bien-être de notre peuple. Sur ce, je prends congé. Alors, pour le truc que j'ai à dire, j'aurais besoin de Natar, si c'est possible, avant qu'il se soit rendormi. Oui, écoute. Ah, parfait. T'as le temps pour discuter un peu? Ouais, y a pas de... Hop, c'est bon, on y est. Ok. Alors, je sais que historiquement,
euh, quand il y a des mariages avec des seigneurs, enfin entre seigneurs mineurs, euh, c'est le, le, le chef du royaume, donc la reine ou le roi ou le gars en charge du royaume, il doit approuver euh, le mariage. Est-ce que c'est la même chose dans Dilemme? Là, non, le seul titre où il y a vraiment des validations de la mère, c'est pour les empereurs et les rois et les reines. Tu D'accord. peux te marier à peu près comme tu veux. Si tu te maries, par contre, avec un noble trop inférieur, ça pose des problèmes. Marquis, duc, ça va. Si c'est juste un de moins, un de plus, ça pose pas trop de soucis. S'il y a vraiment trop d'écart, là, ça peut causer un problème. Ok. Mais après, ça dépend de la Parce que je me... notoriété, et notamment, par exemple, tu t'imagines, t'es archiduc, tu te maries avec la bouseuse du coin de la rue. Bon, ça. Oui, ça, je me doute. Mais c'est parce que je me demandais si le fait que je le dis devant Nata, parce que je lui ai déjà demandé, si le fait que Tyrell et Écume se marient dans le plus grand des secrets, parce qu'en vrai, personne n'a été mis au courant, même pas moi, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas un... Du coup, est-ce que ce ne serait pas annulé par la reine parce qu'elle dit, bah non, j'ai pas été invité, on m'a rien dit, c'est quoi ce bordel? Ouais, techniquement, ils ont dû le faire devant, en tout cas, une prêtresse ou un prêtre. Donc après, faut Na- voir on peut voir le Natar m'a dit document. qu'il n'était Natar m'a dit qu'il n'était même pas au courant de l'alliance. Alors après, l'Église reçoit pas tous les trucs dans les temps, hein. Voilà, c'est pas forcément les originaux qui reçoivent, ça peut être une copie. Mais en tout cas, Ouais, voilà, mais il y a eu un même mariage. si c'est une Après, copie, au bout d'une semaine quand même. Bon. Euh, du coup, il y a rien là-dessus sur les mariages ni rien. bah après tu peux tu sais, bon, pour délier un mariage, s'il a pas été consommé, tu peux facilement le détruire. Après, bon, bah, tuer un des partis. Hein. Après, bon, bah, Euh, techniquement, tu sais que Thierry, il est polygame, donc tu peux toujours jouer là-dessus. Ah, il est polygame! Bah, tu supposes qu'il a pas mal de maîtresses, même s'il est marié qu'à ta sœur. Ah, ça, je savais pas. Cyril, possiblement polygame, ok. Bah, il a un Ah, harem, ah, hein, c'est de notoriété publique. Normalement, c'est. bah ouais, mais le truc, c'est que il parle tellement souvent qu'on sait même pas ce qui se passe chez lui. Donc, euh, c'est le gros problème. D'ailleurs, j'ai entendu que d'autres joueurs se plaignaient que bah, Tyrell, il a l'un des duchés historiquement les plus puissants et il parle jamais, donc c'est difficile de faire de la diplomatie avec. C'est- Mais ok, je note. Après, c'est avec le Là, du coup, caractère du PNJ, hein. Si vous venez pas lui parler, vu qu'il a été pas mal refroidi au début, il viendra pas trop, il viendra pas forcément vers vous. ah, j'ai vu ça. Et ouais, du coup, autre chose, donc dans tous les cas, je devais parler à Nata euh, et à la reine. En gros, euh, donc déjà Natar, je vais grossièrement lui dire que s'il a besoin d'un coup de main euh, pour quoi que ce soit, c'est-à-dire soit la famine ou soi-même créer un plan pour faire la passation de religion de manière douce, il peut m'appeler, il peut m'envoyer un message pour, donc il y a pas de problème là-dessus. Bien entendu. Donc même si, bon, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de... Si j'ai plus de réserves, je pourrais même potentiellement l'aider au niveau de la nourriture. Euh, donc ça, y a pas vraiment de souci. Euh, Est-ce que toi, Natar, t'as un truc à me dire en privé? Non, rien de spécial, non. Ok. Bon, Mis à part, voilà, que j'ai reçu moi aussi une autre lettre de Branle-Ban, euh, qui bah, toujours menaçant, mais une deuxième lettre différente parce qu'elle s'adressait spécifiquement à moi, quoi.
Oui, je pense qu'on a tous reçu la lettre qui parlait directement au seigneur concerné. Voilà, Euh, faisant croire que il y avait des gens qui m'en voulaient, qu'il fallait que je fasse gaffe, que certains seigneurs et la reine elle-même étaient contre moi. Enfin bref, des balivernes oui, dignes d'un traître. j'ai eu les dires similaires sur ma lettre, mais un autre truc en plus. Et sinon, je t'avais surtout fait venir pour savoir si au niveau religieux, il n'y avait pas un truc qui fait que si l'Église n'est pas au courant, est-ce que le mariage est valable ou pas. Mais bon, apparemment, vu qu'on peut faire ça de manière assez indépendante, bon, bah, du coup, je pense que tu peux aller enfin te coucher. Tu es enfin libre. Je vais Je aller, t'ai donné une je vais aller dormir, je suis pas mal naze. Respectez Isambard, s'il vous plaît, il a un âge respectable. Donc forcément, au bout d'un moment, ça commence à tirer. Hein. Quand les conseils commencent à durer plus de En 6 vrai, heures, en vrai, c'est tellement RP que le seigneur, tu sais, s'endort parce que c'est trop long. C'est ça. ouais, mais J'ai fait une Biden. là, Isambard, tu comprends ce que ressentait le dragon Harald V, des fois au conseil. C'est ça. Pour ça qu'il se barrait. Hein. La différence avec Biden, c'est que Natar a des propos cohérents. Isambard, je te donne une info importante. Avec ta grande expérience de la guerre et des conflits et des intrigues politiques, clairement, tu sens que quand tu vas revenir à ton domaine, tu sens vraiment qu'il y a un coup foireux qui t'attend. Donc on prendra le temps en RP de le faire. Parce que tu sens clairement que pour revenir à tes frontières, il va t'arriver quelque chose. C'est ton sixième sens qui te le dit. Ok, soit les monstres, soit, comment dire, mon fils s'est révolté dans mon château. Ah là là. Ouais, je t'en dirai pas plus, voilà, je te dis juste que au niveau des tripes, tu sens que rentrer chez toi, il va t'arriver quelque chose. Tu sais pas quoi, je peux pas te dire exactement, mais tu sens vraiment que il y a quelque chose de maléfique qui t'attend, quoi. Tu sais que quand tu vas prendre le chemin du retour, il va se passer quelque chose de malsain. Tu l'as déjà senti plusieurs fois, cette impression quand tu partais au front, et là tu la ressens à nouveau. Eh ben, est-ce que je peux pas en aviser la reine, justement? Ok, bah écoute, la reine te dit, bah écoutez, oui, je peux vous prêter un petit détachement si vous le souhaitez. Non, mais c'est vraiment pas un petit détachement dont j'ai besoin. J'ai un pressentiment que quelque chose de très grave se passe en mon duché. Ma reine, croyez-moi, j'ai déjà eu ce genre de pressentiment. Bah écoute, Et malheureusement, quand j'ai eu ce genre de pressentiment, cela s'est produit. ok, bah je te propose, tu me fais un des 100 plus 20. Moi je vais lancer un des 100. Ok, Ok, bon, bah il y a des voyons. chances. Ouais, tu la vois qui hésite un petit peu. Bah écoutez, Isambard, ce que je vous propose, on va rester dormir ici. Et nous partirons ensemble demain matin. Je vous escorterai jusqu'à votre frontière. Et si vraiment c'est compliqué, nous vous accompagnerons jusqu'à votre capitale. Je t'avoue ne pas aimer laisser mon oncle Très trop bien. longtemps, mais bon, nous pouvons vous accompagner, nous ferons un bout de chemin. Je pense que ça ne dérangera pas Jeanne non plus, à moins qu'elle souhaite rester avec son futur mari pour concrétiser enfin cette union maintenant qu'ils sont réunis. Oui. Et j'espère que nous assisterons à leur mariage la prochaine fois. Allons, Isambara, allez vous reposer. Je vois que vous tombez de sommeil. Nous avons tous besoin de repos. Je vous remercie, ma reine. De Et rien. entendu. De rien, Isambard. Reposez-vous bien. Bon, je vais me coucher. Bonne nuit. Oui, alors du coup,
Je fais part à la reine de ce que j'ai reçu de la part de Dualac. Bon, je n'ouvre pas la boîte. En gros, si tu veux, j'ai mis la lettre dans une boîte. Je l'ai fait ouvrir et refermer par un serviteur parce que je suspecte la lettre d'être potentiellement empoisonnée. Sait-on jamais, hein, c'est les Dualac. Oui, c'est très bien vu. Je vous avoue que je n'y ai pas pensé, mais c'est une très très bonne idée. Et du coup, bon, je vais pas ouvrir la boîte pour éviter que l'un de nous se coupe avec et meure d'empoisonnement. Mais en gros, je vais résumer la lettre. Qu'en gros, bon, après les paroles de Dualac sont ce qu'elles sont, euh, que, que les mouvements de troupes de Tyrell à la frontière, c'est-à-dire à la frontière, comment dire, à la frontière Dualac ne serait apparemment qu'une diversion. Et que les Dualac souhaiteraient renouer des liens avec Solad. Je préfère être totalement franc avec la reine, et si jamais la reine veut lire la lettre, elle peut. Non, non, je vous fais confiance. Tu vois qu'elle a l'air un peu effarée en entendant ça. Je vous avoue que je ne comprends pas bien la stratégie du Lakienne. Je suppose que nous sommes sur la stratégie un peu de la terre brûlée, dernière chance. Donc il tente certainement avec toutes ses lettres de semer le trouble. Voilà, par contre, l'avoir fait pendant le conseil prouve que je ne sais pas ce qu'il cherchait à faire, vu que nous avons vu cette manœuvre. Voilà, elle aurait été peut-être bien plus fine, envoyée discrètement à chacun de... Je ne sais pas ce qu'il cherchait à faire. Je pense Je qu'il pense voulait qu'il mettre a, la... je pense à titre personnel qu'il a tenté d'envoyer toutes les lettres au conseil afin que tout le monde s'entre-déchire lors du conseil. Et je pense que c'est une manœuvre qui, au mieux, est loupée, au pire, qui laissera des doutes dans l'esprit de certains seigneurs. Cependant, il a également écrit: si vous avez besoin de notre aide, contactez-nous. Je tiens aussi à vous dire que des échos disent que, bon, passons les détails, que je suis une femme ravissante. Donc apparemment, il cherche à me séduire. Je me demande si si nous ne pourrions pas utiliser cette faille dans l'esprit du Halak pour tenter d'infiltrer et d'avoir le problème dans le cœur. Vous savez que l'Ambrante n'est pas un Dulac, ce n'est même pas un noble. Je sais, mais potentiellement qu'il y aurait possibilité à ce que j'aille jouer double jeu chez les Dualac. Je ne sais pas si c'est avisé. J'ai peur que si un seigneur l'apprenne, vous passiez pour une traîtresse et que vous soyez éliminé sans aucune retenue. Justement, en parlant de seigneur, quand je vous disais que nous n'étions pas une famille unie, j'ai de sérieux doutes, qui je pense est partagé peut-être par d'autres seigneurs, que malheureusement, pour l'instant, ce n'est que sans fondement. Même si je peux vous dire les doutes qui m'habitent, que Tyrell joue lui aussi double jeu, et qu'il serait potentiellement un traître, pardon, envers Amplis. Écoutez, Si vous sais voulez que nous sommes savoir sur le les fondement de mes doutes, suppositions, mais j'espère quand même que, bon, je pense que ce dernier avait quand même les moyens de nous renverser ou d'annexer facilement la plupart du royaume, étant donné qu'il a fait une conscription en avance. Je ne vois pas quel intérêt il aurait à rester fidèle et à attendre alors qu'il aurait pu facilement annexer tous les territoires et dévaster Dualac depuis un bon moment. justement, je pense qu'il le fait pour semer le trouble
et nous avoir au dépourvu. Si vous voulez savoir les fondements de mes suspicions, je peux vous les dire. Déjà, le fait que avant la famine, et donc bien avant la guerre, il avait déclaré que tout soldat crâne et que tout crâne venant dans son territoire soit tué pour aucune raison que ce soit. Et je peux vous dire que c'était bien à ce moment-là, car je prends note de chaque conseil. Et je trouve ça déjà en soi extrêmement suspicieux pour un royaume qui est censé être uni et indivisible. Le fait que des seigneurs mènent une peine capitale pour aucune raison, de manière arbitraire envers un autre duché, est quelque chose d'assez louche en soi. De plus, je me demande pourquoi le seigneur Tyril ne laisse transparaître aucune information de ce qu'il se passe dans son duché, contrairement aux autres seigneurs qui sont bien plus présents lors des conseils. Mais en plus, je n'ai aucune information sur ce que vous savez, c'est-à-dire la disparition de ma sœur. Heureusement, elle est revenue, mais je doute de la sincérité de Tyril sur le fait qu'il ne soit pas inculpé sur la disparition de ma sœur. Car pour quelle raison des crânes, sachant qu'ils allaient mourir s'ils allaient sur le territoire Tyril, se seraient rendus avec en plus ma sœur, et par conséquent, se sachant en danger sur le duché ne soit venu qu'à un groupe de 10, mais qui en plus, le seigneur Tyril est fait tuer sur le champ les soldats crânes en question, alors que nous aurions pu les interroger et donc savoir qui était le commanditaire de la disparition de ma sœur. Sachant que lui-même le dit, il veut savoir qui a fait qui a voulu que ma sœur disparaisse, alors que lui-même tue les potentielles premières pistes de cette enquête. Je vous avoue que nous avons entendu des choses très surprenantes ce soir, et cela n'est que la première d'une longue série. Je vous avoue que les crânes aussi nous ont mystifiés avec certains arguments très étranges. Donc pour l'instant, je ne me prononce en faveur ou en défaveur d'aucun de mes enfants. Donc pour l'instant, je pense que je vais attendre et voir. Et je vous conseille de vous rapprocher de votre beau-frère. C'est vrai que suite à ce mariage, vous êtes mine de rien allié de fortune. Je suis quand même assez surprise. Je sais que les illusions sont parfois trompeuses, mais vous avez un allié involontaire. Vous le mettre à dos me paraît très mal avisé, notamment si votre sœur est vraiment amoureuse du marquis. Vous risqueriez de causer une dissension dans votre propre duché. Cela me semble aussi mal avisé. Pour l'unité que je cherche à créer, mon conseil serait de renouer les liens avec Kéros. Allez passer des vacances avec lui, je ne sais pas, découvrez son duché, découvrez l'homme derrière la carapace. S'il est vrai qu'il est totalement innocent, je présenterai mes plus plates excuses publiques envers lui et surtout devant vous, et que je vous fais part de mes suspicions. Mais il ne coûte en rien, à part peut-être un bout de ma réputation, à peut-être chercher de ce côté, car je n'ai aucune, mais absolument aucune piste concernant la disparition de ma sœur,
ni même la piste de James de Blue Jean. Il avait pas HRP, ça avait pas été dit qu'il était mort pendant le conseil? Si, l'archiduchesse nous a dit que James était mort. Ouais. Donc effectivement, je n'ai aucune trace, et en plus, vu qu'il est mort, ça me paraît effectivement étrange qu'il meure si c'est lui qui ait commandité la disparition. Je pense qu'il se serait mis dans la plus grande des sécurités. Hmm. Je pense qu'il serait sage, bien que certes risqué, mais sage quand même, de mettre sous surveillance Seigneur Tyrell, ne serait-ce que pour s'assurer de sa fidélité. Mais ce que je peux vous le dire, bon, vous m'y forcez un petit peu. Je vous avoue que vous êtes tous plus ou moins surveillés. Bon, Minerva menait à bien ses missions dans le plus grand secret. Et je vous avoue que pour l'instant, le marquis de Kyros a tenu tous ses engagements et n'a rien fait de suspect. Alors que les crânes, notamment au niveau de ce qu'ils annoncent parfois au conseil et de ce qu'ils font réellement, euh, disons qu'enjoliver la vérité est un piètre mot, hein. Mais bon, après, ils ont œuvré pour le royaume positivement, bien que je vous avoue que l'attaque sur Gamam me paraisse tout bonnement infondée et totalement illogique. Il n'y avait vraiment aucun intérêt à faire ce détour sur Gamam, c'était totalement impossible au vu de la position géographique qu'ils voient les torques dans cette ville. Nos agents ont été clairs là-dessus. Voilà, bon, le conseil a décidé de ne pas mener de suite. Cela ne me pose pas de problème, vu que je compte quand même les crânes comme de fidèles alliés du royaume. Mais je vous avoue que certaines allégations de certains de nos seigneurs me posent beaucoup plus de questions que celles des Tyrell. Et cela me pèse beaucoup. Puis-je savoir vos craintes sur les crânes? Et comme vous le savez, les crânes à la base n'étaient pas des nobles. En effet. Mon cher mari a fait passer Gwen Crâne au titre de marquis pour le remercier de ses exploits. Et comme vous le savez, les crânes ont toujours eu un goût prononcé pour des actes barbares et justement de l'amélioration de leurs conditions. Ils ont toujours trouvé injustes les terres qui leur ont été données, des terres pas assez fertiles, trop peu riches. Et je pense que bon, les fils ne sont pas comme le père, mais certains propos quand même étranges lors des conseils qui m'ont retranscrit me paraissent fort discutables. Mais bon, nous ne sommes pas ici pour faire le procès de nos amis et de nos alliés. Nous allons en rester là. Il se fait tard. Excusez-moi de prendre encore de votre temps, mais j'aurais encore 2, 3 choses à demander. La première étant que, avec le seigneur Olwyn, bon, je vois que vous êtes largement amélioré au niveau politique ces derniers temps, et je vous en félicite. Mais pour en avoir la certitude que vous ayez un seigneur, quel qu'il soit, qui devienne de manière temporaire ou définitive, mais de manière surtout, on va dire, irrégulière, votre conseiller. Mais Car, je pense déjà avoir été très clair sur ce point de vue-là au conseil. Jade est ma main, ma conseillère fidèle, ma conseillère principale. Voilà, elle parle avec ma voix. Donc je l'ai choisie comme conseillère et cela ne sera remis en question par aucun membre du conseil. ah oui, il est sûr, mais c'était juste pour savoir si vous vouliez un autre point de vue extérieur. Non, non, je vous Juste remercie. pour cela. Mon oncle et Jade ont parfaitement fait office de précepteur et ont su mettre à jour mes connaissances et mes capacités pour pleinement diriger le royaume. D'accord. Je voudrais savoir si vous aviez bien reçu
5 tonnes de poissons que j'ai envoyés à l'ancien territoire royal. Ah oui, nous avons distribué au peuple. Voilà, ce dernier était affamé, nous avons d'ailleurs un peu profité. Voilà, nous vous en remercions d'ailleurs, je sais que nous, nous avons été assez absents de certaines missives, mais ce présent nous a fort touchés. Sachez que j'avais donné la parole à feu votre mari sur le fait que je construisais un bateau assez conséquent afin de pouvoir pallier en partie à la famine. Euh, je vous avoue que le bateau manque un peu de fonds pour être construit et j'avais par exemple promis au roi que la totalité de ce qu'il sera pêché avec ce du bateau sera reversé dans son intégralité à votre duché. Très, très bien, très bien. Euh, je réfléchis. À faire que je réfléchis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le roi, j'avais écrit un hymne pour le royaume que le roi apparemment était à deux doigts de signer et qu'il aurait signé s'il ne serait pas mort. Euh, un hymne que j'avais écrit de ma main. Je voulais savoir ce que vous alliez en faire, si vous alliez l'utiliser euh, comme pour l'utiliser comme hymne national, ou est-ce que vous allez le réfuter? Écoutez, je vais regarder un petit peu. D'abord, nous traiterons la famine et après, nous verrons pour cette team qui pourra être un bon hymne guerrier qui motivera notre peuple. Voilà, je vais regarder ça à tête reposée. D'autres obligations m'occupent. Je vais prendre congé. Je vous souhaite une très bonne soirée Ok, et à très bientôt. d'accord. Et bon, juste comme ça, t'inquiète pas, Dent, je te prends plus de temps après. Si jamais la reine demande le rapatriement du corps du roi, je le ferai. Donc, bah, de toute façon, elle te l'a plutôt sous-entendu, je pense, au conseil. Ok. Bah, si je le demande de l'expliciter si elle veut l'expliciter, et si elle explicite, je lui renverrai le corps. Oui, ouais, je pense que tu recevras une missive, hein. Tu peux considérer que si tu lui renvoies pas, tu auras une missive d'ici 2 3 jours pour te le demander. D'accord. Bah, c'est bon pour moi. Ok.